quand on se rend compte de ça, on comprend qu'il existe des solutions pour pouvoir baisser ce taux de cortisol justement, et surtout en fin de journée. Donc, je sais qu'il y a d'autres personnes également qui sont connectées, mais je veux vraiment vous expliquer concrètement ce qui se passe quand votre taux de cortisol reste trop élevé. En fait, vos cellules, elles se mettent en état défensif. Nos cellules, en fait, elles ont deux états possibles, défensif ou régénératif. À partir du moment où il y a un stress, où vos cellules ne sont pas bien, par exemple, vous avez faim, vous avez soif, vous avez chaud, vous avez froid, ça génère du stress. Donc le stress, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, comme je vous disais. Il ne faut pas chercher à l'éliminer en totalité, parce que quand vous éliminez tout le stress, c'est que vous êtes plus vivant. On a tous du stress et on a besoin. Mais quand vos cellules sont dans un état de stress, elles sont en état défensif, comme si elles étaient en danger de mort. Et donc aujourd'hui, si vos cellules sont soumises à un stress oxydatif, qu'il soit passif ou pas, le taux de cortisol va monter. Quand vous piquez une colère, par exemple, même si vous vous calmez tout de suite après, pendant 5 heures, vous allez avoir un taux de cortisol qui va être augmenté. Donc pendant 5 heures, votre corps va générer du cortisol, cette fameuse hormone du stress, qui va en fait, si ce n'est pas maîtrisé, monter, 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 monter. Et quand on se rend compte de ça, on comprend qu'il existe des solutions pour pouvoir baisser ce taux de cortisol justement, et surtout en fin de journée. Donc les routines que vous pouvez utiliser par exemple, c'est de vous promener dans la nature par exemple.